Bonsoir Stéphane. Bonsoir Pierre-Antoine. Merci de revenir pour cette cinquième session de Regard Libre. Aujourd'hui, on va parler des droits de succession, car récemment, j'ai vu deux articles, un dans Libération et un dans le Figaro, qui se penchaient sur la question. Donc le premier article de Libération parlait d'un rapport de Terra Nova, comme quoi ils ne seraient pas assez élevés, ces droits de succession, et qu'il faudrait les augmenter de 25%. Et dans le même temps, un article du Figaro qui disait que la France était déjà la championne d'Europe des droits de succession et que c'était l'enfer des droits de succession. Oui. Avec toi, je voudrais revenir sur le résumé, sur l'introduction de l'article de Libération qui est assez emblématique du mode de pensée des socialistes. Et donc, je te propose qu'au point par point, on puisse le regarder, enfin l'étudier, le disséquer. Avec plaisir. Donc, je vais déjà le citer. Donc, cet article de Libération. Pour lutter contre l'économie de la rente, le laboratoire d'idées d'inspiration social-démocrate propose d'augmenter de 25% le rendement des droits de succession. De quoi compenser le manque à gagner de la réforme de l'ISF. Voilà. Alors, premier point, c'est la première phrase. Excuse-moi, on parle de Terra Nova, je crois pas que... Ouais, c'est Terra Nova, oui, le laboratoire, le think tank, c'est Terra Nova. Donc, premier point, pour lutter contre l'économie de la rente. Donc, ma question pour toi, c'est pourquoi faudrait-il lutter contre l'économie de la rente? Oui, déjà, on va même pas passer sur le mot lutter. Déjà, ça vaut le coup d'y passer quelques secondes, si tu me permets, sur le mot lutter. Ouais. D'un point de vue libéral, déjà, rien que le concept de lutte, toi, et en plus sur les domaines politiques, etc., est déjà très foireux. Libéral, justement, il ne lutte pas. La seule chose par rapport à laquelle il lutte, c'est sa liberté, le respect de la liberté des autres, le système, mais pas surtout, vous voulez faire quelque chose de différent de moi, faites-le. Économie de la rente, écoute, c'est encore un verbiage, ça. Je suppose que ça, c'est clairement derrière un mot qui cherche à cacher cette croyance qu'ont beaucoup de gauchistes que le capitalisme ou que les familles capitalistes ou héritières de fortune, parce que c'est ces gens-là qu'on vise. Bon, je pense qu'on vise les Michelin ou des gens comme ça qui sont industriels, qui ont amassé des fortunes par l'industrie, ou des familles qui, d'une manière ou d'une autre, par héritage de longues générations ou autres, ont effectivement beaucoup plus de capital que d'autres, et donc qui fait leur réalité, pour lesquels les gens ont bossé d'une génération à l'autre. Et c'est le fantasme qu'ont beaucoup de gauchistes, qu'une fois que tu as du capital, tu n'as plus rien d'autre à faire, ça tombe tout seul, c'est ça la rente. Et associer ce truc-là, associer à ce fantasme que si tu ne travailles pas, si tu n'es pas un travailleur, tu n'as aucune valeur pour la société. Et donc la rente, c'est une mauvaise chose. Donc je pense que lutter contre l'économie de la rente, c'est perçu comme, en fait, ce sont des exploiteurs qui ne travaillent pas et qui ne rendent pas service à la société. Je pense que c'est ça qui est derrière. Bien sûr, ils oublient de voir que les gens qui ont du capital et qui, bien sûr, en plus sont des entrepreneurs, s'il n'y avait ni entrepreneur ni capital, il n'y aurait pas d'entreprise, il n'y aurait pas de salariés, il n'y aurait pas de travailleurs. Bon, j'imagine que c'est ça. Ouais, je pense que c'est ça. Ça me va bien. Deuxième point, donc le think tank Terra Nova propose d'augmenter de 25% le rendement des droits de succession. Donc avant de disséquer cette proposition d'augmenter, je voudrais juste faire en préambule l'article du Figaro, citer l'article du Figaro qui nous dit que la France est déjà championne d'Europe des droits de succession. Il est dit dans l'article, donc la France est championne d'Europe en matière de droits de succession, par le taux marginal de 45% qu'elle applique au patrimoine transmis, à comparer aux 30% prélevés en Allemagne et en Belgique, et même 15% au Danemark. Et le second point qui fait que c'est difficile en France, c'est que l'abattement consenti est très faible. Il est limité à 100 000 euros pour les héritages en ligne directe, alors qu'en Allemagne, il est de 400 000 euros et 1 million d'euros en Italie. En Italie, les droits de succession sont limités à 4%. Donc, plutôt que de parler de tous ces différents pourcentages, même si on voit que la France est déjà énorme en termes de pourcentage de taxation sur les droits de succession, pour moi, il y a une question plus fondamentale qui est de savoir en quoi une telle taxe sur l'héritage serait légitime. Évidemment, il y a la tarte à la crème de la réponse.
toute façon, aucune taxe n'est jamais légitime, c'est bien évident, il faut toujours le rappeler. Taxation is theft, il ne faut jamais l'oublier. La taxation, c'est le vol, je précise pour Voilà, les non-anglophones. la taxation, c'est du vol, c'est voler que d'être d'imposer. Il faut toujours le rappeler. Et pourquoi c'est en plus pas légitime ici? C'est vrai que c'est pas plus ni moins légitime qu'autre chose, mais c'est surtout la justification présumée de ce qui est derrière. Encore une fois, c'est ce que je pense que c'est lié à ce que j'ai dit précédemment. C'est ce fantasme qui consiste à penser que l'héritier, en fait, le concept d'héritier, l'héritier récupère une fortune pour laquelle lui-même n'a quelque part rien fait. Il a juste fait que de naître. Il a eu la chance, je reprends Michelin, mais ça serait n'importe qui, ça serait toujours ou d'autres, ou Bouygues, Bernard Arnault, Bouygues, etc. Peu importe qui. Peu importe. Le simple fait de naître, d'avoir la chance ou la malchance d'ailleurs de vivre, de naître chez les Michelin, eh bien, quand tu récupères le pactole, supposé, tu ne le mérites pas. Tu n'as rien fait du tout pour le mériter. Ton père t'a pas préparé à saisir la chose, tu n'as pas été préparé pour devenir un entrepreneur. Il n'y a rien qui justifie que tu bénéficies de ça. Et le simple fait aussi que tu récupères la fortune te permet de devenir riche, et c'est totalement impensable parce que la seule chose qu'on peut imaginer quand on est à gauche pour devenir riche, c'est de bosser et d'être un travailleur. Éventuellement, un travailleur peut espérer devenir riche, sinon on ne voit pas pourquoi il bosserait. Donc c'est tout ce fantasme, je pense, qui est derrière, de dire l'héritage n'est pas légitime parce que tu ne le mérites pas. C'est complètement occulté la transmission de l'industrie, le fait que c'est pas parce que je m'appelle Michelin que je vais devenir forcément et peut-être que je vais devenir, mais c'est peut-être grâce à une formation que j'ai suivie. Le talent ne se transmet pas par héritage et on voit énormément d'entreprises et de fortunes qui ne sont pas déléguées, qui ne passent pas les générations. Donc c'est pas du tout aussi simple que ça. Oui, on voit que certains héritiers peuvent dilapider complètement l'héritage et se retrouver sans rien. Voilà. Alors, c'est leur problème, c'est bien évidemment leur problème. problème. Mais le point consiste à dire il n'y a pas d'automatisme dans la fortune, dans le transfert de capital. Il n'y a pas de non-moralité à avoir ou pas à avoir. Je suis né, machin. Je pense que quand on s'appelle Michelin, on doit avoir une sacrée pression à recevoir la fortune. Donc, je pense que c'est quelque chose qui est loin d'être simple. Je dis qu'en plus, quand on s'appelle Michelin, moi, j'aimerais pas m'appeler Michelin. C'est compliqué, je pense. Il n'y a pas de transmission héréditaire du talent d'entrepreneur. Et quand on perd en plus 50% de capital d'entreprise dans ce au passage, je pense que ça pose tout un tas de questions sur l'entreprise elle-même, puisque par définition, la structure du capital, la richesse des entrepreneurs varie complètement. Je ne pense pas qu'il y ait une transmission industrielle aussi simple que ça. Donc, le point, c'est que non seulement c'est du vol, mais ça repose sur une compréhension du transfert du capital, et notamment industriel, qui est complètement fausse. Ouais. En plus, moi je trouve qu'il y a l'argument aussi de dire que cet héritage, il y a déjà des taxes qui ont été payées pour acquérir ce capital. Ce capital ne vient pas de nulle part, il y a déjà plein de taxes qui ont été payées. Oui, évidemment. Retaxer par-dessus cet héritage, ça paraît vraiment totalement d'accord. aberrant. Il est évident, effectivement, tu as raison, que le capital est ce qui reste de tout ce qui a été taxé avant. Donc, effectivement, c'est presque un résidu quelque part. C'est tout à fait. Mais même juste le concept de la transmission, sur le simple fait qu'on est né en s'appelant, c'est une injustice absolue. D'accord. Et donc, après, si on continue la phrase, donc le think tank propose cette augmentation parce qu'il pense que ça peut compenser le manque à gagner de la réforme de l'ISF. Donc, je vais revenir sur la question sur le manque à gagner. En quoi faudrait-il compenser un manque à gagner? Le manque à gagner. Le manque à gagner. Mais d'abord, l'État ne gagne rien du tout. Déjà, il ne gagne rien, il vole. Donc, il vole. Il ne gagne pas. Un entrepreneur, il bosse pour gagner de l'argent parce qu'effectivement, il a gagné. Il a sué, il a bossé, il a rendu service. C'est pas totalement gratuit, c'est pas facile. L'État, il n'a rien fait. Il a juste passé une écriture, il a tapé sur la tête à quelqu'un, il a pris du fric au passage, il n'a rien gagné du tout. Donc, bon. Et le manque à gagner, c'est une expression qu'on utilise en français normalement pour, effectivement, dans la gestion d'une entreprise, par exemple, quand il se passe des aléas, etc., et que d'un coup, on a perdu une occasion et qu'il faut effectivement rattraper ça par autre chose.
parce qu'effectivement, on avait prévu de gagner quelque chose qu'on ne va pas gagner. Donc, c'est une expression typique qui vient de l'entreprise. Et là, c'est l'État qui, tout d'un coup, se positionne en pseudo-entreprise et qui prétend avoir quelque chose à manquer à gagner, en oubliant complètement qu'il nous pique le fric. Rien que le concept est hallucinant. Oui, c'est hallucinant. Non, mais c'est vrai, quoi. Et alors, en plus, il s'agit de l'ISF. On ne va même pas parler de l'ISF, qui est un truc, bon, c'est un autre impôt abominable. N'importe quoi, oui. Pourquoi le ce think tank fantastique n'imaginerait pas de dire que peut-être que si on a décidé d'enlever l'ISF, c'est qu'on pensait qu'on pouvait réduire les dépenses publiques, par exemple. Peut-être que c'est ça, en fait, le problème du manque à gagner. Le vrai manque à gagner, c'est qu'est-ce que je peux faire pour ne pas dépenser plus que le manque à gagner, soi-disant, que j'ai. Voilà. Ouais. Est-ce que c'est pas plutôt ça la vraie question? Ouais. Ok. Pour conclure sur les droits de succession, je me pose quand même la question, est-ce qu'il y aurait une justification pour qu'il y ait des droits de succession, même s'ils étaient tout petits? Oui. Y aurait-il une justification pour ces droits de succession? Bon, on ne va pas revenir sur le vol. Hein. Ouais. Je pense, ta question, ce que je pense qu'il y a derrière, c'est de dire, finalement, les droits de succession, ça tente de corriger quel problème. Ouais, voilà. On peut se dire, si on essaie de rentrer dans la logique socialiste, effectivement, qu'il y a une injustice de la naissance. Je pense que c'est ça fondamentalement le truc. C'est, voilà, il y a des gens, ok, ils sont nés, etc., mais quelque part, il y en a qui naissent avec une cuillère dorée dans la bouche et d'autres pas. Et il faut essayer de corriger tout ça. Et une façon de faire, c'est de taxer au passage. C'est pas parfait, il y a quand même encore une bonne partie qui est transmise, mais au moins, on récupère du fric au passage, on peut redistribuer. Et donc, je pense que fondamentalement, l'idée qui est derrière, c'est la tentative de redistribuer face à l'injustice de la naissance. Je pense que c'est ça la légitimité. Mais le problème, c'est que c'est un truc qu'on peut généraliser à tous les types de naissances. Pourquoi on ne le fait pas pour tout type d'héritage? Les gens qui sont talentueux, par exemple, il y a des familles entières de talents de musiciens, par exemple. Ou il y a des familles entières de talents en sportif. Oui, tout type de talent. Il faudrait creuser, si tu veux, j'improvise, mais ne serait-ce que les talents de musiciens. Pourquoi l'héritage du talent de musiciens, qui en général en plus n'est pas inné, ça suppose un travail, un transmission de savoir-faire, voilà. Mais néanmoins, c'est quelque chose qu'on voit, hein, ou en l'écriture. Il y a des transmissions de savoir-faire. Pourquoi on ne taxe pas la transmission de savoir-faire? Ouais. Ou alors, il faudrait interdire aux parents musiciens d'enseigner la musique à leurs enfants. Si on veut que tout le monde naisse avec les mêmes conditions de justice, parce que c'est ça qu'on veut, eh bien, il faut mettre tout le monde au même niveau. Donc, il faut qu'on sorte tous les enfants de la famille, on les met tous dans un prison, un peu comme en Roumanie en 85, et on les formate tous pareil, et on leur apprend tous la même chose. C'est ça que je veux dire, c'est totalement ridicule. Enfin, ou alors c'est le goulag, quoi. Ah, mais c'est le goulag, je pense. Je pense qu'au final, on finira tous au goulag. C'est une vision du monde. C'est la gauche qui n'a pas compris encore, que nous sommes tous différents et que c'est parce que nous sommes tous différents que nous pouvons prospérer les uns les autres. C'est de notre différence que la vie fait, que la prospérité vient, et non pas de l'égalité. Ouais. C'est de la valeur que chacun peut s'apporter. Et si tout le monde fait la même chose, toi, tu sais utiliser une caméra, moi je sais baratiner, tu utilises la caméra, je baratine. Et voilà. C'est comme ça qu'on fait la vidéo. Enfin, je sais pas. Ouais. Ce sont des différences que vient la richesse, non pas de l'égalité. Ouais. Ok. Sinon, un mot de la fin pour terminer? J'ai envie de revenir sur le mot de la fin. Toi, je ne sais pas brûler les lèvres tout à l'heure. J'ai envie de revenir sur le think tank, quoi. Je trouve ça extraordinaire, ce truc de think tank. Les gauchistes sont des gens assez extraordinaires. Ils inventent des think tanks, il y en a dans tous les trucs partout. Et quand tu regardes les mesures qu'ils sont capables de produire, c'est toujours de la taxation. Alors, ça va varier. Je suis méchant, ça varie. Les sujets varient. Là, on a le droit de succession, on a l'ICSF, etc. Un coup, c'est 25%, un coup, c'est 10%, 5%. Mais c'est toujours de la taxation. Voilà, il y a la banquise est en train de fondre. Hop, on va nous mettre de la taxation sur l'essence. Ils ne savent rien faire d'autre. Alors que notre logique à nous, on est plutôt dans une logique d'entreprise, on va suer, transpirer, etc. pour essayer de trouver face à un problème des solutions en termes de services, en termes d'invention, en termes d'innovation.
S'il y a un problème effectivement d'héritage, peut-être qu'on va essayer d'imaginer des services, je sais pas moi, d'aide à la formation des héritiers ou des non-héritiers. On va essayer d'imaginer des choses comme ça. Mais on va pas passer notre temps à fumer du machin pour, au bout du compte, pondre des mesures qui sont toujours les mêmes et qui sont toujours de la taxation et rien d'autre. C'est juste ridicule, un think tank qui ne sait faire que de justifier des taxes. C'est juste ridicule. Et ils sont payés cher, ces gens-là? Sûrement, sûrement. On regardera. Je regarderai. Ouais, je pense qu'ils sont assez chers. Ils doivent être toucher quelques subventions à droite à gauche, mais bon, Ouais, c'est ça. En fait, faudrait vérifier. Faudrait vérifier. c'est là où je suis très mauvais. En fait, la vraie innovation de ces gens-là, c'est de trouver les bonnes subventions. Ah Ouais. oui, je l'ai oublié. Mais après, c'est facile parce qu'en fait, une fois qu'ils ont trouvé la bonne subvention, le produit est toujours le même. On fait un beau tableau, on met un sujet, on met une taxe, on met une justification et on met un chiffre qui change. Ouais. Je te fais un générateur automatique de think tank. Je connais. Peut-être un business à monter. Hein. Mais c'est vrai, quoi. Ouais. On a inventé un nouveau think tank juste avec une vidéo. Ouais, voilà, très bien. Bon, bah, c'était le mot de la fin. Ridicule. Ouais, c'est vrai. Bon, merci Stéphane. Mais c'est toujours un plaisir. Merci. Bonne soirée. Au revoir, bonne soirée.